Clap de fin dans quelques heures sur le 74e Festival de Cannes. Peut-être une deuxième palme d'or pour Jacques Audiard qui a bouleversé la croisette avec les Olympiades. Pourquoi vous êtes parti alors? Pour m'installer à Paris. Je compense ma frustration professionnelle par une activité sexuelle intense. Cool. Bonjour Jacques Audiard, Bonjour. Makita Samba et Lucie Zhang. C'est les Olympiades. Triomphe au Festival de Cannes. J'en ai été témoin. Avant un film, si je le résume, Jacques Audiard, je dis c'est un film qui donne envie de vivre, de faire l'amour, de rencontrer les autres. Dans cette cité, c'est ça qu'on voit. Je suis d'accord. Hein? Oui. On est tous d'accord. C'est tous vrai. d'accord. C'est ça que Oui. vous avez voulu montrer. Dans cette cité du 13e arrondissement de Paris, où l'on se croise, on est amis, on s'aime, on se perd. C'est la vie. Ouais, entre-temps, on apprend des choses sur soi quand même. Ouais. Voilà. On se perd et on se retrouve. Ouais. Et surtout comment on change, comment ce sont des personnages qui se mentent un peu à eux-mêmes au départ, ou qui ils ont faux, Ouais. ils ne le savent pas. C'est ça. Ouais. Ouais, ils sont un peu. Alors lui, il est prof, mais bon, il va se retrouver dans l'immobilier. Elle a fait Sciences On lui Po. souhaite. Elle a fait Sciences Po et puis elle est dans un centre d'appel. C'est les vies, quoi. Les vies. Alors tiens, le personnage que vous interprétez, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? C'est beaucoup de choses, à part, il n'est pas au courant de son ignorance, en effet, c'est ça. Voilà, mais c'est un voyage initiatique qui vit dans la cité. Il est, on va dire, très sûr de lui au début, puis il y a des fissures, quoi, qui vont apparaître au fur et à mesure, mais au contact des autres aussi, voilà, c'est ça. Ouais. Qui est, je pense, très important pour ce personnage. Ouais. On peut à certains moments l'adorer, voire même le détester. Ouais. Il a un côté trop du cul. Hein. Il y a un nom pour qualifier ça. Oui, c'est vrai. Hein. Mais on en connaît des comme ça. Un CC, voilà, c'est ça. Mais vous, et vous, Ils sont votre très charmants. Hein. Ils ont beaucoup de charme. Mais... Lucie, votre personnage d'Émilie, elle va quand même bien aimer, je sais pas, quand elle le croise, ça bouleverse un peu sa vie quand même. Oui, je pense que le personnage d'Émilie est beaucoup marqué par son amour pour... je devrais pas le dire, hein, mais pour Camille. Oui. C'est un personnage qui a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions et même si on peut croire qu'elle a des problèmes d'interaction avec les autres, qu'elle est plutôt, elle est parfois un peu étrange, un peu bizarre et fantaisiste, excentrique. Mais bon, c'est une personne comme une autre. Et elle a des émotions, des sentiments. Et En fait, je crois que tu voudrais être punk, mais tu Oui. ne sais pas. Jacques, Tu vois ce que le je veux dire? micro. Oui, c'est ça. Pardon, je disais à Lucie, je crois qu'elle, en fait, son personnage, je me trompe peut-être, mais elle voudrait être punk. Mais c'est vachement dur d'être punk. Oui, c'est Mais vrai. oui, c'est Oui, dur. c'est vrai. C'est un boulot de tous les jours. On se force trop et au bout d'un moment, Voilà, ça c'est se clair. voit. Mais ce qui est extraordinaire, c'est les interactions de tous ces personnages. Oui. Oui, parce qu'il y en a, on en suit plusieurs, puis finalement, il y en a un qui va revenir dans une autre histoire, d'autres qui arrivent. C'est ça qui est extraordinaire dans cette cité, Jacques Audiard. Ça feuilletonne un peu. C'est un peu je crois qu'il y a presque il y a une forme un peu feuilletonnante du film où ça commence à 2, puis ça va être à 3, et puis après ça se passe que c'est un quatuor avec un personnage distant, mais quand même qui a beaucoup d'effets. C'est vraiment, c'est un moment, j'ai pensé à une suite à ça pendant le confinement. Oui. Et à la fin, on disait hop, elle allait rejoindre son amant. Elle disait après, il s'est passé autre chose. Il y a eu la pandémie et on a appelé ça confinement. On a baisé comme des castors pendant 3 mois. Je l'ai pas fait. J'en ai parlé. Non, Oui, on en oui, je parlait me souviens, oui. Parce qu'on fait l'amour dans ce film aussi. Bah, j'espère bien. Oui. Non, mais c'est important. Non, mais c'est vrai. Enfin, la période est dure. Quoi. Il faut un peu qu'on s'aime. Voilà. Je dis des choses, des banalités, mais c'est vrai que c'est pas mal de les rappeler. Ouais. Il y a un moment, on passe de l'autre côté du miroir. On peut rencontrer celui qui est derrière l'écran. Enfin, tout est possible, quoi. Oui, comment vous pensez au personnage d'Amber? Ouais. Oui, c'est ça. C'est une espèce de qu'est-ce que c'est ce que créent Nora et Amber, c'est une espèce de surintimité à distance. Comment elle serait partie dans une relation normale, n'aurait pas été aussi intime.
C'est que comment la distance érotise la relation. Ouais, ouais. Et alors, ce qui est incroyable, c'est cette cité. Parce que là, c'est le lieu, le noir et blanc du film. Pratiquement tout le film. On n'ira pas plus. Il y a un moment, oui. Mais bon. Le noir et blanc, c'est... vous savez, moi j'ai beaucoup tourné dans Paris. Paris, à la longue, c'est une ville difficile à tourner parce qu'elle est muséale, elle est romantique, il y a plein de présupposés. Elle n'est pas moderne. Et seul, je trouve, le 13e arrondissement, en lui mettant le noir et blanc, ça le rend très moderne. Ouais. C'est vrai que je trouve qu'il n'y a que le 13e qui est vraiment moderne à Paris. Il y a même peut-être un petit côté Hitchcock, Fenêtre sur cour au début, quand on se balade sur les fenêtres. J'ai pas pensé vous avez envie de parler vous, plus non, je pensais pas. Non, franchement, mes références... On va t'écouter. Non, parce que tu vas me citer ce film. Oui, c'est vrai, c'est ça. Il y a deux références, je pense, immédiates pour le cinéma. C'est effectivement Ma nuit chez Maud et probablement Manhattan de Woody Allen. Oui. Oui. Alors Manhattan de Woody Allen, c'est bien sûr le film, mais c'est ce noir et blanc très brillant, très dynamique. Ouais. Et c'est comment on filme finalement cette cité, cette vie. Avec une caméra, tout simplement. Oui, tout simplement. Non, mais il y a des mouvements de caméra, parce que là on peut parler de Jacques Audiard. Makita, tourner avec ce personnage, quel cinéaste? Non, je sais pas, mais bon, incroyable. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais il est un peu fou. Et puis, non, mais surtout, ça bouge tout le temps, en fait. Ouais. C'est ça qui est génial. J'avoue, moi, je pouvais pas demander mieux. Pour de vrai, voilà, c'est tout le temps en inventif, ça biffe un peu, voilà. Moi, j'arrive aussi à me raconter que mon personnage, intellectuel comme il est, à un moment, il a des velléités d'écrire, tu vois. Donc, auprès de quelqu'un qui écrit tout le temps, en fait, c'est ultra inspirant, voilà. Ouais, Lucie. Premier long métrage, hein. Ça, c'est... Je peux pas comparer avec d'autres personnes, mais... Tu vas être déçu après, tu vas voir. Jacques, Jacques, le micro. Excuse-moi. D'accord, je vais être déçue. Ouais. Non, mais c'était impressionnant de tourner avec ce monsieur. Oui. Je n'écoute pas, Lucie. Ça fait peur. Ça fait peur. Elle a dit ça fait peur de tourner avec vous, Jacques. Parce qu'on a peur ensemble. Ben là, on a peur, ouais. parce que moi, j'ai pas peur. Alors, tu vois que je vais avoir peur tout seul. Mais c'est du cinéma total. Écoutez, je sais pas ce que ça veut dire au fond, mais se dire voilà, on part dans un truc, la vie submerge le spectateur. Jacques. Ouais, ce film il vient de loin, oui, quoi. Adapté d'une BD. C'est trois romans graphiques d'Adrian Tominé. Alors je sais plus trop ce qui reste d'Adrian là-dedans, mais si ton personnage semble. Mais voilà, mais c'est un peu lointain pour moi. Merci à tous les trois. Ce film est absolument formidable. Les Olympiades présentées au Festival de Cannes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis super excitée, j'ai envie de crier.